Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 28 octobre pour comprendre comment tourne une planète finance qui vole encore de record en record. C'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la spéculation à Wall Street dépasse tous les records jamais observés. Vous allez dire, est-ce qu'on n'aurait pas connu une situation plus extrême en l'an 2000, par exemple, avec la bulle des dot-com? Bon, la vérité, c'est qu'on a littéralement changé d'échelle. Alors, je parlais de record en record dans l'introduction de cette vidéo. Oui, voici un nouveau triplé de record absolu à Wall Street aujourd'hui. C'est d'ailleurs le troisième triplé consécutif, vendredi 24, lundi 27, mardi 28, avec un Dow Jones au-delà des 47 000, le S&P tutoie les 6009 et le Nasdaq 100 se rapproche maintenant des 27 000. Aucune consolidation, à part le petit trou d'air causé par Donald Trump il y a maintenant 3 semaines, où on s'inquiétait de la signature ou non d'un accord avec la Chine. Eh bien, cet accord, on l'anticipe pour les prochaines 48 heures. Alors, la période du 27-28 octobre doit aussi nous rappeler quelque chose. C'est en effet le 27 octobre 2023 que le rallye de l'intelligence artificielle, le rallye de l'AI ou de l'IA, a débuté. Tout comme le rallye des dot-com avait commencé en septembre 1998 pour s'achever le 4 septembre 2000. En tout cas, c'est ce jour-là que le CAC 40 avait culminé et que le S&P 500 avait également refait ses records absolus. 2 années de pure folie boursière. Mais comme je le disais dans le titre, nous atteignons cette fois-ci des records de spéculation tels qu'on n'en a jamais connus. Et à double titre. Tout d'abord, les particuliers, les investisseurs particuliers achètent aujourd'hui davantage d'options call que tous les institutionnels les plus puissants, les Goldman Sachs, les JP Morgan, les Fidelity, les BlackRock. Oui, les particuliers aujourd'hui, ça représente 52 à 53% des achats de call. Tout le monde est absolument full bull. Et parmi les gérants institutionnels, on observe également le plus faible niveau de liquidité en réserve. Que faire si les marchés chutent? Est-ce qu'on pourrait éventuellement racheter du papier comme le pourrait Warren Buffett? Eh bien non, non. À part Warren Buffett, tous les gérants sont investis pratiquement à 100%. Et même très au-delà de 100%, puisqu'il y a un véritable engouement pour les ETF à effet de levier. Donc je récapitule. Aujourd'hui, les particuliers achètent plus d'options que l'ensemble des grands institutionnels. Ils achètent une bonne partie de ces options à crédit. Et pour ceux qui veulent rajouter encore de la vélocité, du potentiel aussi à leur portefeuille, ils achètent également des ETF à effet de levier. Et figurez-vous qu'en l'espace de 9 mois, depuis le 1er janvier, le nombre d'ETF à effet de levier proposés au public a augmenté tout simplement de 50%. On est passé de 460 à 700. Et quand vous regardez les flux vers les ETF, 60% vont s'investir justement dans des ETF à effet de levier cette année. Je ne dis pas que les ETF à effet de levier représentent 60% de la masse des investissements. Je dis que simplement en ce moment, 60% des investissements se dirigent vers du pur spéculatif. Donc Wall Street, comme on dit, c'est une pièce remplie de gaz qui n'attend plus qu'une étincelle. C'est probablement d'ailleurs le calcul qu'a fait Warren Buffett,
qui est aujourd'hui à la tête du plus important montant de liquidité que n'a jamais eu Berkshire Hathaway. Bon, on va traverser l'Atlantique, on va revenir en Europe où il ne se passe rien. C'est pour ça que je ne vous parle quasiment pas de la bourse du CAC ou de l'Eurostoxx depuis des jours et même des semaines, puisqu'on est littéralement encalminé. Le CAC 40, c'est sa 3e ou 4e séance où l'on bute sur les 8250, où l'Eurostoxx, lui, semble barré aux alentours de 5007. Non, il ne se passe rien en Europe, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de GAFAM. Alors, comme il n'y a pas de GAFAM en Europe, eh bien, le projet, c'est de les taxer, de les surtaxer. Alors, c'est sûr que ça va certainement rapporter quelque chose si on taxe Apple, qui vient de franchir, et c'est le 2e titre dans l'histoire des marchés financiers, qui vient de passer la barre des 4 000 milliards de capitalisation. Ils sont beaucoup trop riches, il faut leur en prendre. Donc, en France, on est arc-bouté sur de nouveaux projets de taxes sur les GAFAM, de taxes, tiens, sur les pompes funèbres. Ça, c'est un amendement déposé également par un député de LFI. D'ailleurs, chaque député LFI veut associer son nom à un projet de taxe. Ce qui risque de faire plus mal, en revanche, c'est la surtaxation des profits et des capitaux accumulés dans le cadre des contrats d'assurance vie. Oui, ça, on ne va pas y couper. La taxation va augmenter d'environ 1,5%. Ça a été voté en commission. Ça pourrait être censuré par le Sénat, mais pour l'instant, on peut déjà le dire. La flat tax à 30%, c'est terminé. Elle est déjà à 31,6%. Allez, on peut compter encore sur quelques LFI pour demander que la taxation sur les produits financiers soit doublée. On ira probablement à 33%. Donc, aux États-Unis, on a des marchés entraînés, aspirés vers le haut par, eh bien, on peut le dire maintenant, un peu tous les mirages de l'IA, alors qu'en réalité, très peu d'entreprises gagnent de l'argent. Et ça va même au-delà. On apprend qu'Accenture, qui a justement développé de nouvelles fonctionnalités IA, va se séparer de 12 000 salariés, et oui, remplacés par des IA. Amazon, c'est 15 000 salariés dont le licenciement est annoncé, toujours grâce à l'IA, qui va permettre d'économiser ce qu'on appelle des administratifs. Et eh bien, on revient en France, où vous avez un monsieur Éric Coquerel qui dit que si l'on arrêtait d'offrir une forme de défiscalisation aux emplois à domicile, on pourrait embaucher 167 000 fonctionnaires. Voilà, en France, on n'avait pas assez de fonctionnaires. Il fallait trouver le moyen d'en embaucher encore plus, qui seront financés par qui, par quoi ? Eh bien, par les taxes sur les GAFA. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique les 10 commandements à suivre pour naviguer sereinement sur le marché des crypto-monnaies. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.